Accroître le nombre de cultures, donc prolonger les plannings de récolte, implique de travailler dans des conditions très changeantes d'une saison à l'autre. Elles n'ont cessé de progresser tant en débit de chantier qu'en qualité de grains récoltés. Les moissonneuses-batteuses doivent s'adapter sans faille aux exigences de chaque utilisateur pour intervenir dans des fenêtres de travail étroites. Première clé de la réussite, la barre de coupe. Elle n'a cessé d'évoluer au fil des générations. Qu'elle soit rigide ou à tablier avancé, elle doit aujourd'hui digérer des cultures particulièrement variées, plus ou moins pailleuses, avec des maturités variables, parfois basses, limite plaquées au sol. C'est pourquoi la coupe à tapis, poussée par la diversification des cultures, se vulgarise en Europe. Plus efficace encore en matière d'alimentation et de suivi de sol, sa version flexible, mise sur un lamier souple, capable de raser à fleur de peau tout ce qui pousse, même en présence de pierre. Une machine que John Deere, avec sa dernière version RDF, fait évoluer depuis 1976. Le Flex Draper, ou coupe à tapis flexible, ne séduit pas seulement des entrepreneurs en quête de polyvalence, puisque de la Bourgogne jusqu'au Rhône-Alpes, il gagne du terrain à chaque campagne au sein d'exploitations qui se sont diversifiées par la culture du soja notamment. Et c'est ce que nous sommes allés voir cette année, des coupes RDF associées à des John Deere série S monorotor dans des cultures aussi variées que les pois, le soja, les céréales ou même du tournesol. Bonjour, Thibaut Marguin, expert récolte à la concession AgriPro, située dans le 01 au nord de Lyon. On a un secteur de polyculture élevage sur le nord du département et plutôt secteur type céréalier plus au sud. Là, nous nous trouvons dans la plaine de l'Ain, vraiment à l'extrême nord de Lyon. Alors au niveau des cultures, on est dans une région avec deux saisonnalités de récolte. Des cultures semées au début de l'automne ou à l'automne pour une récolte d'été. Blé, orge, colza principalement. Et une deuxième partie de saison de récolte qui sont des cultures récoltées à l'automne, semées cette fois-ci en culture de printemps, donc le maïs, soja, tournesol, un petit peu de sorgho dans les parties d'élevage. Alors nous sommes chez un client aujourd'hui qui fait de la prestation de récolte et qui cherchait un outil polyvalent à la fois pour augmenter le débit de sa machine en récolte d'été et qui cherchait également une coupe avec un très bon suivi de sol et très au ras du sol pour récolter la grande surface de soja qu'il a à faire à l'automne. Et c'est pour ça que ce client a choisi la RD30F. Une coupe qui permet une bonne polyvalence entre ces deux saisonnalités pour ce client entrepreneur. Alors je vous propose de découvrir plus en détail cette RD30F en commençant par le lamier avec lamier à double entraînement, section double qui permet une fréquence de coupe très élevée. Pour plus de polyvalence, cette coupe est pourvue de doigts longs qui permet d'alterner entre section à céréales et section à soja qui sont montées aujourd'hui. Ce lamier est un lamier flexible, comme c'était le cas sur les coupes flexibles de la marque, avec un bras longitudinal tous les 80 cm, dans lesquels on vient agrémenter la pression de charge via des boules d'azote pour régler la flexibilité de la coupe et le suivi du sol. Cette coupe est équipée de tapis transversaux, entraînés hydrauliquement et réglables en vitesse depuis le poste de conduite. Ces tapis permettent de convoyer la récolte 2 fois plus rapidement qu'une vis d'alimentation classique. Et ensuite, le tapis central prendra en charge l'intégralité de la récolte pour qu'elle monte à la moissonneuse-batteuse. Celui-ci est entraîné mécaniquement pour plus de coupe et une meilleure alimentation. Au-dessus de ce tapis central,
se trouve un tambour à doigts escamotables qui va améliorer l'alimentation jusqu'au convoyeur de la machine. Le rabatteur de cette coupe est un rabatteur en doigt composite qui permet d'avoir une meilleure accroche en conditions versées pour ramener la récolte jusqu'au lamier et une plus grande fiabilité et une résistance des doigts dans le temps. Ce rabatteur-là est un rabatteur anti-enroulement qui permet dans nos conditions de récolte de soja de s'affranchir des enroulements des éventuels adventices. La vitesse de ce rabatteur est réglable en avancement proportionnel avec des rapports à tout moment avec les rappels de position de coupe dans la machine. Pour la culture de colza ou autre culture volumineuse, cette coupe est équipée de vis supérieures. Ces vis sont proportionnelles à l'avancement des tapis. On peut également installer à chaque bout de diviseur des scies verticales à entraînement mécanique. Ici, la boîte de vitesse de la coupe qui entraîne le tambour et le tapis central, qui permet d'adapter la vitesse de ces deux éléments au type de culture entre grosses graines et petites graines. Pour s'adapter à la culture, on viendra régler la hauteur du tambour d'entrée de convoyeur à l'aide de ce levier. Ensuite, on peut, grâce à ce pignon double, réduire la vitesse du convoyeur en permutant la chaîne. Et en haut à l'entrée du rotor, en haut du convoyeur, se trouve le tambour d'alimentation, appelé fast, dont on vient aussi réduire la vitesse en permutant une courroie qui se détend grâce à ce levier. Concernant les changements à opérer pour la culture de soja, partie battage, on a les corbeilles de contrebatteurs à remplacer par des corbeilles à barres rondes qui sont auto-nettoyantes et qui permettent de préserver la qualité du grain. Ensuite, pour la partie entraînement du rotor, on viendra actionner la boîte de vitesse du rotor qui permet de réduire sa vitesse jusqu'à 250 tours pour les vitesses minimum. Pour le soja, ces machines S peuvent être équipées de tôles perforées sous l'élévateur à grain propre et sous l'élévateur à othon, ainsi que sous la vis d'auget de grain pour éliminer les adventices et améliorer la propreté du grain entre émis. La machine est équipée ici de grilles à céréales pour la récolte du soja. En cas de polyvalence d'automne avec des récoltes de maïs ou de tournesol par exemple, on pourrait tout à fait passer sur d'autres types de grilles pour éviter la maintenance ou le démontage d'équipements en cours de récolte. Pour la partie broyeur, on réduira si nécessaire la vitesse du broyeur à l'aide du réducteur qui s'enclenche à l'aide de ce levier pour diviser la vitesse par deux si nécessaire. À la suite du broyeur, l'éparpilleur actif peut être équipé de palettes additionnelles métalliques qui permettront par la suite de passer au maïs sans conversion spécifique et donc d'être plus polyvalent et plus rapide quand les périodes de récolte arrivent. À bord de la S780, nous retrouvons une cabine spacieuse avec de multiples rangements, une bonne visibilité sur la coupe et depuis 2017, l'évolution de cette cabine avec le moniteur 4600 avec possibilité d'un deuxième afficheur étendu pour des applications diverses comme le guidage ou les caméras et bien d'autres choses encore, et le nouveau monolevier Command Pro plus ergonomique avec de multiples touches programmables
tout à fait approprié pour l'association avec cette coupe, avec la coupe RD30F, pour par exemple affecter le réglage de vitesse des tapis, l'inclinaison hydraulique du convoyeur et des accessoires associés. Appairée à cette coupe, la moissonneuse-batteuse est équipée du piquage-talonnage hydraulique du convoyeur, ce qui permet d'avoir toujours le bon angle en fonction du type de culture récoltée par la machine. Second modèle de la gamme S700 avec 547 chevaux, la S780 est une machine cœur de gamme parfaitement armée grâce à son monorotor longitudinal pour récolter l'ensemble des cultures que l'on peut rencontrer sous nos latitudes. Et c'est parce que John Deere la développe en Europe, conjointement avec d'autres sites dans le monde, qu'elle peut tenir compte de toutes ces exigences. Des exigences qui portent autant sur le débit de chantier, la qualité de grain que de la facilité de réglage et d'adaptabilité aux différentes cultures, comme ici de la Bourgogne jusqu'au Rhône-Alpes.